Histoire du roi du ciel Tishtien Indra. Indra, également connu sous le nom d'Indra, Dishityansakra, le dieu du tonnerre et de la foudre, est l'un des dieux suprêmes de l'hindouisme, le frère jumeau du dieu Agni, et également un dieu de la guerre, contrôle le tonnerre indien. Il est considéré comme le roi des cieux, Svarga, et le roi des dieux, Deva. Indra est grandement vénéré par le peuple. Selon la légende, il est le fils du dieu du ciel et du dieu de la terre. Après être né en buvant le vin magique, le dieu Soma est soudainement devenu grand et avait un pouvoir terrible, faisant si peur à ses parents qu'ils se sont enfuis, courant pour toujours mais dans deux directions différentes, donc le ciel et la terre sont aussi éloignés qu'aujourd'hui. Le vaste espace entre terre et ciel est sous le contrôle du dieu Indra. Dieu à milieu, à cause de la malédiction du taoïste Gautama. Le dieu est apparu avec l'éléphant blanc, un éléphant blanc, comme monture, et son arme était le Vajra. Son pouvoir est comparable à celui d'autres dieux indo-européens tels que Jupiter, Perun, Taranisé. Indra a tué le démon Atula, sanskrit, Asura, nommé Vritra ou Ahashi, le démon de la sécheresse et des intempéries, qui volait l'eau des rivières. Indra a déclenché la foudre, le tonnerre et s'est battu continuellement pour détruire Vritra et ses serviteurs, libérant les rivières, forçant Atula à laisser tomber la pluie pour l'humanité confrontée à la sécheresse. Il existe une légende selon laquelle Indra a bu beaucoup de vin de Soma pour gagner en force, et se préparer à combattre ce serpent géant Vritra. J'ai vaincu les 99 forteresses de Vritra, j'ai tordu le serpent démoniaque et j'ai ramené l'eau sur terre. Dans une autre version, Vritra a été créé par Tevastar pour se venger du dieu Indra pour avoir tué son fils Trisira, un pieux brahmane qui a progressivement acquis de plus en plus de pouvoir, ce qui a beaucoup inquiété le dieu Indra. Vritra fut victorieux et avala Indra, mais les autres dieux le forcèrent à vomir Indra. Indra est vénéré dans de nombreuses communautés des pays asiatiques sous différents noms, Tagyanin, Birmanie, Phraïn, Thaïlande, Praintra, Tamil, Tishtien, Chine, Taishakuten, Japon. Dans notre pays, de Tishtien souvent appelé de Tish est vénéré dans de nombreux temples du Nord et apparaît dans les contes de fées comme un champion d'échecs. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.